Hey, salut à toutes et à tous, c'est Walgo et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est le grand test pour Rading Things, un jeu dont j'ai quand même beaucoup parlé sur la chaîne, que ce soit entre mon journal de l'indé, la démo que j'ai eue et également l'avant-première. Maintenant, j'ai eu assez de temps de jeu pour vous en parler et vous donner mon avis global. Allez, je vous en dis plus juste après le jingle, c'est parti. Alors dans le Riding Seas, on a affaire à un jeu de course de bateau, un peu à la style Mario Kart, dans un style cartoon. Bien entendu, ça s'arrête là au niveau des comparaisons. Il n'y a pas de combat à proprement parler dans ce jeu. Seul le pilotage vous aidera à gagner la course. Il n'y a pas de gadget, il n'y a pas d'armes à jeter sur son adversaire. Keneni. Le test va être divisé en 4 points. Il va y avoir la durée de vie, la jouabilité, etc. L'ambiance, la musique qui en ressort, les graphismes et la durée de vie. Bien sûr, on va aussi se mettre sous un point assez différent par rapport à des tests de gros jeux. On va se fier surtout au prix. Donc le prix du jeu est de moins de 14 euros, moins de 15 euros. Donc pareil, là on va se poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que le jeu propose quelque chose de très gourmand, de très généreux? Est-ce qu'il est en deçà du prix? Est-ce que le prix est mérité par rapport au contenu? Vous saurez tout à la fin de ce test. Donc, quand on commence le jeu, on a le mode solo qui s'offre à nous, et nous avons donc 3 modes de jeu. Un mode carrière, où vous allez avoir la possibilité de vous affronter à d'autres ordinateurs, où vous aurez différents circuits, et le jeu vous propose 8 environnements différents, divisés en 3 courses par environnement, donc ça fait un total de 24 courses. Nous avons également la possibilité d'avoir des courses en mode miroir, donc si on se focalise par rapport au mode solo, vous voyez, on a l'environnement, on a le tour, on a le débutant amateur, voilà, donc par rapport à la difficulté. Nous avons le mode miroir, donc ça rajoute encore plus de possibilités aux courses, et donc un petit peu de perdre nos habitudes et nos repères. Donc par rapport à ça, déjà le premier point qu'on peut faire, c'est qu'il y a quand même pas mal de contenu, pas mal de courses différentes, donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder après plus en détail au niveau des graphismes, mais restons encore sur le contenu. Nous avons tout simplement donc le mode carrière, vous avez la possibilité d'en avoir quand même un bon paquet. Là, j'en ai même pas encore tout débloqué. Nous avons le contre la montre, donc c'est le seul aspect du jeu où vous serez confronté de près ou de loin à d'autres joueurs, car ce sera tous les joueurs du monde entier. Il y a également un mode multijoueur qui n'est que en local. Donc on pourrait regretter l'absence d'un mode multijoueur en ligne, mais du fait que ce soit un jeu indépendant, que le prix est de 14 euros ou moins, forcément, de ce fait-là, on peut se dire, bon, forcément, c'est normal qu'il n'y en ait pas. S'il y avait dû avoir des serveurs, le prix aurait forcément été un petit peu plus conséquent, car des serveurs, ce n'est pas gratuit à héberger. Ensuite, ce qu'on nous propose également, on a 30 bateaux différents, avec des catégories différentes, donc forcément, le bateau ici seront beaucoup plus chers, et même à évoluer que ceux qui sont ici. Et également le fait est que un bateau de catégorie 1 est quand même beaucoup moins rapide qu'un bateau de catégorie 5. Donc moi j'ai acheté celui-là. Voilà, après nous avons les habituels petits succès qu'on a en jeu pour débloquer, et on gagne des petites récompenses. Donc dans ce jeu, il y a 2 types de ressources. Il y a l'argent tout simplement représenté par la pièce jaune. Et nous avons les ressources d'amélioration de bateaux qui, eux, permettent, donc comme son nom l'indique, d'améliorer les bateaux et sont représentés par la petite bouée, l'anneau rouge. Voilà pour ce qui est de la proposition des jeux, enfin du contenu du jeu. Ensuite, maintenant, on va se focaliser un peu plus dans
l'envers du décor et nous allons partir directement sur une catégorie de carrière, tout simplement, avec, on va prendre cette compétition-là. Parcourons maintenant les éléments qui caractérisent ce jeu. Donc comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de projectiles qu'on peut lancer sur nos ennemis, on n'a pas de petites armes à récupérer, non, tout se passe dans le pilotage et dans l'art de manier le turbo. Donc en l'occurrence là vous voyez en bas à droite vous avez un turbo et il se remplit en fonction des portes que vous passez dans le bon sens. Si jamais vous ne passez pas dans la bonne direction de la porte, déjà vous perdez une bouée qu'il y a en haut à gauche, mais restons sur le turbo. Voilà, là par exemple j'ai été bousculé et j'ai perdu tout mon turbo. Super, donc là ça pardonne pas. Là un élément important, parce que quand vous êtes dans les courses un petit peu plus rookie, etc., quand vous vous trompez, vous ne perdez pas votre jauge. Et là par contre, vu qu'on est dans un élément avancé, vous perdez tout ce que vous avez pu remplir. Enfin bref, vous pouvez utiliser à votre convenance, si vous voulez, là, le turbo, mais il sera beaucoup moins puissant, moins performant. Alors que si vous attendez de le remplir à fond, et bien là, vous gagnerez en vitesse, en intensité et en puissance. Pour ce qui est également des bouées, donc vous en avez 3, c'est comme des jokers. Si jamais vous utilisez les 3 et que vous les perdez, vous avez plus de vie et donc vous devez recommencer la course du début. Quel élément également à savoir, c'est que vous avez également des raccourcis où vous pouvez également éviter de passer une porte si vous jugez tout simplement que c'est plus rapide en l'évitant, mais sauf que c'est un peu risqué dans le sens où si jamais vous passez pas les portes mais vous prenez un raccourci, et là vous allez perdre une bouée et à la fin ça peut être assez catastrophique et vous devez recommencer la course. Donc voilà pour ce qui est de tout ce qui est particularité au niveau de ce titre. Maintenant, concentrons-nous surtout sur l'ambiance qu'il en dégage et de tous les aspects qui font que ce jeu est plutôt agréable à parcourir. Il y a vraiment une âme. Arrêtons-nous déjà sur la musique. Je trouve qu'elle a une place prépondérante et importante au niveau de ce genre de jeu, car lors des phases de test, dans la démo, etc., certains niveaux n'avaient pas de musique, et je trouvais que c'était beaucoup moins intéressant de parcourir le jeu et de faire les courses, car il n'y avait pas cette petite note en plus qui fait tout le charme de ce genre de jeu. Après, ça permettait aussi quand même d'avoir le nom des bruitages, mais bon, la musique pour moi est essentielle à ce genre de jeu. Après, vous avez tout ce qui est animation, bruitage, genre par rapport, exemple, au niveau du turbo. Vous avez également une petite voix qui un petit peu commente ce que vous faites. Donc ça, c'est le côté un petit peu humoristique, parce que des fois, vous vous dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait ?» ou « Oh là là, mais il a roulé dans l'herbe » ou je ne sais quoi, enfin, il a navigué dans l'herbe. Enfin, il y a plein de petits trucs, un petit peu des petites réflexions toutes rigolotes, qui rajoute un petit peu plus de sympathie au jeu. Et après nous avons également les animations qui sont représentées soit par les animaux qui se baladent un peu dans le décor, comme là les chauves-souris. Vous avez également les animaux qui vont vous gêner, comme les requins ici présents, mais dans d'autres décors ça va être peut-être tout simplement des crocodiles, des ratons laveurs, etc., qui vont vous gêner dans votre parcours de la course, dans votre avancée. Mais après ça reste quand même facile à éviter. Vous avez également des animaux qui sont juste là pour faire joli et qui sont là en premier, deuxième ou troisième plan, et ça amène un petit peu plus d'immersion également dans le jeu. Comme par exemple quand nous sommes en Asie, on voit des pandas, etc. Un truc important, comme vous pouvez le voir, tous les bateaux des adversaires se sont un petit peu cassés les dents, et ça c'est pareil. Je trouve que c'est pas assez appréciable de voir que dans ce genre de jeu de course, les IA font n'importe quoi et peuvent aussi être éliminés. Donc ça c'est bien, parce qu'il y a certains jeux où en fin de compte ils sont super forts, ils font très peu d'erreurs, et ben là il faut le souligner, c'est plutôt appréciable. Donc pour ce qui est de la musique, on en a parlé, c'est une place importante dans ce genre de jeu. Parlons également de toutes ces animations qui sont à l'écran, comme par exemple l'animation du turbo avec cette impression de vitesse.
mais également quand votre bateau est mangé ou quoi que ce soit et qui réapparaît à l'écran, il y a une phase de reconstruction qui est bien animée. Vous avez les phases également, les animations quand vous percutez un décor, une herbe, quoi que ce soit, vous allez TBT, vous allez perdre en vitesse. Donc tout ça fait que ce jeu, au niveau de son emballage, est très bien réussi. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire au niveau des graphismes, donc qui sont très jolis avec un effet cartoon aux petits oignons, je trouve. L'eau est également parfaitement bien modélisée, donc ça c'est du tout bon pour ma part. Maintenant on va se consacrer tout simplement à l'aspect durée de vie, je vais vous en parler pendant la prochaine course, tout simplement. Donc parlons maintenant brièvement de la durée de vie. Comme vous pouvez vous en douter, dans ce genre de jeu, la durée de vie est, on va dire, à quelque peu limitée, bien que ça soit en fonction de votre lassitude et votre envie de retourner faire des courses, mais clairement, ce genre de jeu propose quand même un contenu plutôt conséquent, et il faut rappeler que le jeu est à moins de 15 €, donc pour 15 €, vous avez quand même 24 courses en mode miroir, matin, midi et soir, bien que là, ça n'apporte pas à proprement parler du contenu ou une expérience unique. Non, vous n'avez pas plus d'ennemis, enfin d'animaux, vous n'avez pas de changement à proprement parler dans la course. C'est juste du visuel, mais c'est plutôt agréable de pouvoir parcourir le jeu à n'importe quel moment de la journée. Donc c'est du bonus, on va dire que ce n'est pas non plus le plus indispensable, mais il est là, donc on le prend et c'est plutôt sympathique. Parlons également de l'aspect également des contenus. Donc comme je vous avais dit, il y a quand même le time attack. Donc là c'est pareil, essayez de faire le meilleur chrono possible pour battre les autres. Ça va vous demander du temps et de la pratique. Il y a également un aspect des courses simples, multijoueurs. Donc voilà, vraiment pour moins de 15 €, le contenu et la durée de vie est assez conséquente. Donc de ce fait là, vous passerez forcément un agréable moment dans Riding Seas. Vous avez également la possibilité de débloquer plus de 30 bateaux, enfin 30 bateaux pour être précis. Donc c'est pareil, si vous avez envie de les améliorer tous à fond, ça va vous demander du temps. Après, est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais si vous avez envie d'avoir le meilleur de tous les bateaux à votre disposition, échanger à votre convenance, pourquoi pas. Enfin voilà, ça propose. Le jeu est clairement généreux au niveau du contenu, donc foncez-y, il n'y a aucun regret. Vous avez vu, en plus là on a changé de décor, on est dans un truc un peu vert, la nature, la forêt, etc. C'est également très joli. Il y a vraiment un aspect, vraiment comme je le dis, tout a été bien soigné. Vous avez vu la montgolfière tout à l'heure, c'est pas vide quoi, au niveau des décors, rien n'est vide. On sent clairement que ça a été fait proprement. Donc voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de Riding Seas. J'ai parlé donc de la durée de vie. On peut parler ici de la jouabilité. Clairement, c'est pas compliqué à piloter les bateaux. Bien sûr, en fonction du bateau que vous aurez, vous allez avoir plus de facilité ou non à parcourir les courses et battre vos ennemis. Mais clairement, en termes de jouabilité, vous avez que l'accélération, vite fait le boost, le saut pour éviter certains obstacles, vous avez le frein, la marche arrière, etc. Bon, comme tout type de jeu. Donc clairement, la jouabilité répond, elle est vraiment faite aux petits oignons. Donc là, j'ai pas de problème de ce point de vue-là. J'ai pas rencontré de soucis en termes de maniabilité. Ça répond parfaitement de ce côté-là, tout est ok. Donc voilà, donc on a parlé de la jouabilité, on a parlé de la durée de vie, on a parlé des animations, du graphisme, de la musique. Donc je pense avoir fait le tour clairement de Riding Seas. Donc pour 14 €, est-ce que ce jeu est généreux et qui mérite ce prix? Clairement, je trouve que c'est limite donné. Mais clairement, le jeu est très 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 beau. On sent que les développeurs ont mis du cœur à l'ouvrage dans ce jeu.
Alors après, à vous de me dire si pour 14 € c'est honorable tout ce que je vous ai proposé. Pour ce qui est de la note, je vais mettre un petit 15, 15,5 on va dire. Donc c'est très très prometteur. Est-ce qu'il y aura des mises à jour avec plus de contenu par la suite? Est-ce qu'il va y avoir un suivi des développeurs ou c'est juste, on va dire, un jeu one shot avec pas de suivi et pas de contenu qui vont être ajoutés? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du jeu à l'état actuel, il est clairement propre, il est clairement cool et je valide clairement ce jeu qui est donc développé par Cat on Tree et je le rappelle, il s'appelle Radin Seas. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu, t'aura donné envie. Tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires si mon test t'a convaincu, t'a plu et s'il te donne envie d'acheter le jeu qui est disponible sur Steam. Donc je le rappelle, pour moins de 15 €. En attendant, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oublie pas, prends soin de toi. Ciao ciao.